J'ai pu souvent voir dans ma vie que le paradis peut être vraiment trouvé sur Terre si seulement nous pouvions lui ouvrir nos yeux, notre esprit et notre cœur. Notre planète est si belle, la nature est si belle et l'être humain est capable de tant de bonté, d'amour, de générosité, de créativité, de talent. J'ai pu souvent toucher du doigt le fait que le potentiel à expérimenter ce que j'appelle le paradis sur Terre est proportionnel à notre capacité à nous y ouvrir. Et si je peux dire ça, c'est parce que pendant longtemps, j'ai vécu dans un réel enfer. Tout était noir. Tous mes jours et toutes mes nuits, avec pour unique lendemain la même noirceur, et je croyais que je n'avais aucun pouvoir sur ma vie. Ma situation était tellement douloureuse que je peux dire que j'ai connu des années de détresse. C'était si douloureux que je priais de tout mon cœur et de toute mon âme tous les jours d'être guidée vers le soulagement et le bien. Quelque part, dans un coin de mon esprit, il a toujours existé un monde d'amour, d'une extrême beauté, un monde très doux, très sécurisant, comme on en voit dans les dessins animés parfois, vous voyez ? Un monde très réconfortant. Ce monde résonnait en moi comme un lointain souvenir de mon chez-moi, mon monde. Mais j'ignorais totalement si je pouvais le faire se manifester dans ma vie. Je ne savais pas du tout si je pouvais un jour revivre dans mon monde sur cette terre. Et aujourd'hui, en étant assise ici, j'ai pleinement conscience du chemin que j'ai mené pour arriver à cet état d'esprit où je vois tant de beauté et ressens tant d'émerveillement. Et je sais que j'ai encore tant de merveilles à découvrir. Le pouvoir de notre esprit est tel qu'il peut faire se manifester ce que nous projetons. Lorsque l'on désire et prie sincèrement et ardemment de tout notre cœur de connaître le paradis, notre esprit commence à se connecter à la dimension du paradis. C'est une dimension qui vibre à un niveau plus élevé, moins dense que celle de l'enfer. Nous commençons donc à nous élever et à pénétrer cette dimension plus haute dans laquelle on va ressentir plus d'amour avec un grand A, plus de joie, la joie de vivre, la joie d'aimer, la joie de partager cet amour et la joie de voir comment l'amour opère avec tant de magie. Je ne peux pas qualifier l'ouverture de conscience, qui est en fait l'ouverture à l'amour, autrement que magique, parce que ça déclenche en moi le même sentiment qu'un enfant devant un tour de magie. C'est alors que des événements et des coïncidences commencent à se manifester dans notre vie qui ne sont pas liés au hasard, mais liés au simple fait que nous nous élevons vers un autre royaume. Nous commençons à rencontrer des personnes et des circonstances qui nous guident vers toujours plus de guérison, d'amour, de joie, de santé et de satisfaction de tous nos besoins. Alors vous pensez peut-être, je désire et je prie ardemment, mais je rencontre toujours des difficultés. Et c'est vrai, notre conscience humaine est comme un épais voile qui nous sépare du royaume du paradis. Et au fur et à mesure que nous nous élevons, nous nous confrontons à ces autres couches que nous devons traverser. Chaque traversée peut être vécue comme noire et douloureuse. Le brouillard est si épais qu'il obscurcit notre vision et nous fait croire qu'il n'y a pas d'issue ni de lumière au-delà. C'est dans ces moments-là qu'il faut garder le cap jusqu'à la fin de la traversée. Au fil des années de ma vie, j'étais suffisamment sincère et constante dans ma démarche que j'ai pu voir la vie opérer pour moi de manière magique. Et malgré les difficultés de chaque traversée, l'expérience m'a renforcée et les bénédictions se multiplient. Aujourd'hui, une partie sage de moi accueille les difficultés avec gratitude parce que je sais qu'elles cachent une plus grande libération à chaque fois. Et comme Jésus nous l'avait dit, le sentier à parcourir pour atteindre l'ère d'amour et de paix tant désirée est indubitablement étroit et d'une absolue rigueur morale. Avec le temps, nous souhaitons de moins en moins nous écarter de ce sentier parce que nous vérifions que ces écarts nous font passer plus de temps dans les périodes noires. Tout comme les déplacements physiques, le vol d'oiseau direct est bien plus court pour arriver à notre destination que l'emprunt des routes sinueuses.